Salut chers téléspectateurs. Dans les 5 continents du monde, il existe de nombreux pays présentant de nombreuses caractéristiques géographiques et démographiques différentes. À travers notre épisode hebdomadaire, nous allons faire une tournée avec nos chers téléspectateurs dans ces pays aux 4 coins du monde. Dans chaque épisode, nous allons parler d'un pays pour connaître sa géographie, ses richesses naturelles, les activités économiques représentées dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des mines et du tourisme. La structure démographique de ce pays, les activités scientifiques, culturelles et littéraires, les traditions et les coutumes de ces peuples, les villes et les sites touristiques les plus importants et les monuments architecturaux et artistiques. Au cours de ces tournées, nous allons avoir un aperçu sur la coopération politique, économique, scientifique et technologique entre ces pays et l'Égypte. Dans le premier épisode, nous allons faire une tournée en Autriche, le pays de la beauté. La ville est le point focal de plus de la moitié des 700 entreprises danoises qui adoptent des technologies propres et exploitent environ 46 instituts de recherche. Les premières œuvres littéraires danoises connues sont des mythes et des contes populaires des Xe et XIe siècles. Saxo Grammaticus est généralement considéré comme le premier écrivain danois. On sait très peu de choses sur la littérature danoise médiévale. Avec les Lumières, Ludwig Holberg a émergé, dont les comédies sont toujours jouées. Le romantisme a influencé le célèbre écrivain Hans Christian Andersen, connu pour ses histoires et ses contes, tandis que le philosophe contemporain Søren Kierkegaard a été grandement influencé par l'existentialisme. À la fin du XIXe siècle, la littérature était considérée comme un moyen d'influencer la société. Ce mouvement était connu comme Modern Breakthrough. Qui est revendiqué par Georges Brandy et Henrique Pontoppidan, prix Nobel de littérature.
Le sport est populaire au Danemark. Ses habitants participent et pratiquent une grande variété de sports qui leur est offerte grâce à une politique volontariste du gouvernement et les écoles incitant les enfants à en pratiquer en plus. Le sport le plus populaire au Danemark est le football. Alors que les sports nautiques sont populaires ainsi que le golf, le tennis, le cyclisme, et les sports d'intérieur, tels que le badminton, le handball et diverses formes de gymnastique. Il y a aussi un petit groupe de passionnés de sport automobile qui ont connu un certain succès. Le pilote le plus titré des 24 heures du Mans est Tom Kristensen, qui a terminé 8 fois première de la compétition. Le Danemark a remporté les championnats du monde de moto à plusieurs reprises. Morten Andersen est le meilleur buteur danois dans la Ligue américaine de football. Grâce à son réseau de pistes cyclables, et sa population utilisant le vélo pour 36% de leurs déplacements, le cyclisme tient naturellement une place prépondérante au sein des sports populaires au Danemark. Dans les courses de moto, il y a Alain Olsen, Nicky Pedersen et Eric Ganderson. Et parmi les joueurs de badminton, Morten Forst, Island Cops, Peter Gaddy, Paul-Erik Høyer Larsen, Flemming Delfes, Camilla Martin et Lynn Cobin. En tennis de table, il y a Mikael Mies. En 1992, l'équipe nationale de football
a remporté la Coupe d'Europe des Nations. L'équipe a terminé des éliminations à la 2e place de son groupe derrière la Yougoslavie. Le Danemark a battu l'Allemagne, championne de la Coupe du Monde 1990. De 0 avec des buts signés Jon Johnson et Kim Velfort. Le Danemark fait partie des 32 pays à avoir été sélectionnés pour la Coupe du Monde de football en 2018. Le Danemark est depuis longtemps un centre de créativité culturelle. Copenhague et ses nombreuses îles possèdent également une large collection de traditions folkloriques. Alors que le Danish Royal Orchestra est parmi les plus anciens du monde. Carl Nielsen avec ses célèbres symphonies, a été le premier compositeur danois à obtenir une reconnaissance internationale. Alors que l'industrie du disque a contribué à la production de pop stars, et d'un groupe d'artistes d'autres genres musicaux. Copenhague est le siège de nombreux sites célèbres et qui servent d'attraction touristique. Notamment les jardins de Tivoli, le palais d'Hamilton, le palais de Christiansborg, la cathédrale de Copenhague, le château de Rosenborg, l'opéra et l'église Frederiks et le musée Thorvaldens. La cuisine danoise, comme celle d'autres pays nordiques, et du nord de l'Allemagne, se compose principalement de viande et de poisson. Cela est dû au passé agricole du pays, ainsi qu'à la géographie et au climat. Les sandwichs connus sous le nom de smørrebrød
sont le repas habituel pour le déjeuner. Ils peuvent être considérés comme une spécialité nationale. Lorsqu'ils sont préparés et décorés avec une variété d'ingrédients fins. Les plats chauds sont traditionnellement préparés à partir de viande hachée, comme les fricandères, qui sont les boulettes de viande. Parmi la cuisine danoise traditionnelle se trouve un plat qui se compose de haringues fumées et d'ail, avec des jambes d'œufs et de pâté de foie, de bacon et d'oignons. Il est servi avec du fromage, des biscuits, des noix, des radis ou des raisins. Copenhague est le siège de nombreux sites célèbres et qui servent d'attraction touristique. Notamment le jardin de Tivoli, et le palais de la famille royale danoise. Le palais de Frederiksborg ou la forteresse de Frederiksborg est une forteresse ou un palais de la ville de Hillerød. Dont certaines parties ont été construites par le roi Frédéric II du Danemark-Norvège en 1560 après Jésus-Christ. Et ont été achevées entre les années 1602 et 1620 par le roi Christian, le IV danois. C'est actuellement un musée historique. À l'époque de Frédéric II, ce château était le plus grand de Scandinavie. Et il était stationné sur 3 petites îles et au milieu du lac Pallas. Le pont d'Øresund. Ce pont de 8 km a ouvert ses portes en 1999 et relie désormais Zélande, la plus grande île du Danemark et de Copenhague, à la côte sud-ouest de la Suède. En particulier au port de Malmö, la 3e plus grande ville de Suède. Ce pont est l'un des plus beaux endroits que vous pouvez visiter au Danemark. En plus d'être une merveilleuse structure architecturale,
Il relie la capitale danoise Copenhague à la ville suédoise de Malmö et est utilisé par les voitures et les chemins de fer. Øresund a ouvert ses portes en 2000 et accueille environ 17 000 voitures par jour. Il convient de noter que les visiteurs du Danemark utilisent le pont comme une passerelle pratique vers la Suède et beaucoup d'entre eux viennent tout simplement de découvrir le pont. Le musée des navires Viking. À Roskilde est le musée national du Danemark pour les navires de guerre et la construction navale à l'époque préhistorique et médiévale. Ce musée met en lumière des scènes fascinantes de l'histoire en incluant de nombreuses expositions interactives. Dont beaucoup sont spécialement destinés aux enfants avec présentation d'un certain nombre de navires. Vikings indigènes, découverts dans le détroit de Roskilde. Ainsi que le rôle dans la formation des chercheurs dans les domaines de l'histoire marine, de l'archéologie marine et de l'archéologie expérimentale. Le musée des navires Viking a une longue tradition de reconstruction de navires et de construction de bateaux et collectionne également des bateaux de toute la Scandinavie. Le groupe de bateaux du musée comprend maintenant plus de 40 navires, tandis que le chantier naval du musée construit constamment de nouveaux navires de manière originale dans le cadre du processus d'éducation expérimentale. Dans un pays de 5000 milles de côte aux eaux limpides et au sable fin, Skagen ouvre la porte à ses visiteurs pour profiter des musées nationaux, des attractions et des divertissements. Bien que le célèbre parc à thème
de Legoland de Bulande qui a ouvert ses portes le 7 juin 1968 à Bulande. Soit destiné aux enfants, la plupart des adultes ici trouvent généralement quelque chose à apprécier dans ce parc. Car cela leur permet de visiter la zone particulièrement intéressante. Du Midland, avec un mini-vue sur de nombreux bâtiments et lieux célèbres du monde. En plus de nombreux jeux et lieux de divertissement sur place, vous pourrez séjourner au cœur du parc avec de nombreux lieux passionnants qui vous mettent toujours au cœur du divertissement et du plaisir.